Bonjour. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de décodage mythologique, mais de comment accompagner les gens, les décédés, jusqu'à la lumière. Alors j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que je me disais il faut pas mélanger les genres, etc. Mais bon, c'est une vidéo qui insiste pour être faite. Je n'arrête pas d'y penser, donc la voilà. Après le décès de la personne, entre le moment où elle meurt et le moment où elle va passer dans la lumière, et c'est une période qui est plus ou moins longue et qui peut être très très difficile à vivre pour les personnes pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer. Et donc c'est bien que les personnes soient accompagnées. Alors c'est quelque chose que je fais pas professionnellement, hein, que je fais pour des amis ou de la famille. Pour tout vous dire, c'est pas du tout comme dans les films, en tous les cas pour moi. C'est-à-dire que il n'y a pas des fantômes qui m'apparaissent avec le visage sanguinolent et qui veulent que je fasse arrêter leur meurtrier. Non, non, c'est pas ça. C'est des amis, de la famille qui savent, des gens qui savent que je peux le faire, qui me demandent d'accompagner à ce moment-là. Alors, il se trouve que j'ai une petite capacité médiumnique qui me permet de voir dans cette zone-là, hein. Mais je suis persuadée que même sans capacité médiumnique, on peut très bien aider les gens à ce moment-là. Alors, bon, qu'est-ce qui se passe en fait quand la personne meurt? Alors, il y a plusieurs options. Quand la personne est très malade, la personne a un accident. Alors, j'ai jamais eu de personne assassinée, hein, mais quand la personne n'est pas prête, il y a deux choses. Quand la personne n'est pas prête à mourir, c'est-à-dire donc quand il y a un accident ou quand la personne est jeune, par exemple, c'est beaucoup plus difficile, et ou quand la personne est malade depuis longtemps ou complètement sous médicaments sous morphine ou sous voilà. Donc quand la personne par exemple, a eu un accident, en général, donc elle n'était pas du tout prête, donc elle est complètement en panique. Donc c'est là c'est très important d'accompagner. Quand la personne a été malade pendant longtemps, elle a eu le temps, enfin, a priori, elle a eu plus de temps pour se préparer, ou quand elle est très âgée. Donc là, c'est un petit peu plus facile. Mais quand les personnes, par exemple, sont mortes en dormant, elles n'ont pas réalisé qu'elles sont décédées. Donc ça, il va falloir leur expliquer. Avec diplomatie, bien sûr, hein. Bon, mais d'abord, ne mélangeons pas tout. D'abord, comment les trouver? Donc, pour arriver à rentrer dans cet entre-deux. Bon, alors, moi, j'ai besoin de la photo, surtout que la plupart du temps, je ne connais pas les gens. La photo et le nom de famille, hein. Et donc, je me concentre sur la photo et j'appelle, je ferme les yeux et j'appelle la personne. Je l'appelle. Tant que je ne ressens rien dans mon cœur, hein, une sorte je peux pas dire un tressaillement, mais tout d'un coup, il y a, je sais pas, une inflation au niveau du cœur. Je sais pas comment décrire ça autrement. Là, bon, je sens que je suis en contact avec la personne, et donc il m'arrive enfin, je la vois en général, et donc la première chose à faire, c'est de se présenter. Donc, si vous n'avez pas de capacité médiumnique, vous appelez la personne, et quand vous ressentez une présence, quelque chose qui se passe dans le cœur, vous vous présentez, c'est-à-dire bonjour, je suis un tel, je suis l'ami de, c'est madame machin qui m'a demandé de vous accompagner, etc.
Bon, présentation comme à quelqu'un que vous rencontreriez, quelqu'un de vivant que vous rencontreriez. Là donc, soit il faut expliquer que la personne est morte, soit elle le sait et elle est complètement en panique. Et c'est là qu'il faut rester très très zen et expliquer que ce qui va se passer, c'est-à-dire il y a la lumière, là vous êtes dans un entre-deux et la lumière va venir et quand la lumière sera là, il faudra traverser tout simplement, hein, et etc. et développer un petit peu sur comment ça se passe. Après, en fait, les gens, la plupart du temps, ils sont dans une espèce d'endroit noir. Et ça, c'est terriblement paniquant. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles la mort a si mauvaise presse. Et donc, ce noir, qui est très très effrayant, c'est pour ça que la présence de quelqu'un est importante et qu'ils se sentent pas complètement seuls dans du noir. Et donc, en général, moi, je leur prends la main, ou je leur pose la main sur l'épaule ou quoi que ce soit. Alors, il se peut, par exemple, j'avais eu le cas d'une personne qui avait eu un accident et qui avait été projetée de la voiture et qui s'était retrouvée face contre terre. Donc, la personne était face contre terre parce que elle avait toujours l'impression qu'elle était dans son corps. Donc, il va falloir dépasser ça, hein, c'est-à-dire que la personne puisse se retourner, tout ça. Donc là, éventuellement, on peut ruser pour essayer de faire se retourner la personne naturellement. Donc, en fait, pour que la lumière arrive, il faut que la personne soit bien, c'est-à-dire soit zen, soit joyeuse, hein, et qu'elle sorte de la panique. Donc c'est là qu'il faut discuter. Il faut faire monter la personne vers la faire monter en vibration en fait, hein, en lui parlant. Alors des fois c'est tout bête, hein, si vous savez si vous avez quelques renseignements sur la personne, voilà, des choses, lui parler de choses légères, la faire parler de choses légères, évoquer simplement, si vous n'entendez ni ne voyez la personne, évoquer des choses légères. Comme par exemple son petit chien, son petit chat, les petits enfants, vous voyez, leur faire raconter des choses gaies, hein. Alors des fois il y a des questions sur qu'est-ce qui va se passer, donc il faut dédramatiser, hein, leur expliquer que c'est un processus normal, la lumière va arriver, il y a les gens que vous connaissez qui sont décédés qui vous attendent, vous les verrez, etc. Vous voyez, bon, pour que ça soit voilà. Alors souvent les personnes, elles ont pas fini, elles ont des choses à dire, elles ont besoin de transmettre leur amour. Donc il faut écouter. Là, effectivement, il faut pouvoir entendre. Bon, moi je n'entends pas les gens, hein, comme dans les films, c'est-à-dire des phrases complètes. Bon, j'ai des ressentis que j'essaye de traduire. Alors des fois ça se traduit facilement, mais des fois c'est plus difficile parce que des fois c'est plus complexe. Et donc j'essaye de faire coller ce que j'ai l'impression que l'on me dit. Donc j'annonce ce que je pense qu'on me dit et je vois si ça
si ça marche ou pas, s'il y a une réponse de l'autre côté. Et si je ne reçois, s'il n'y a pas de réponse, eh ben je cherche une autre formule pour faire correspondre. Bon, des fois c'est plus clair, hein, mais des fois c'est plus compliqué. Et donc en fait, il faut faire remonter donc les gens vers une sorte de gaieté légère, hein, les rassurer sur le fait que on va transmettre un message d'amour, un message particulier, hein, à la personne, aux personnes auxquelles ils tiennent, hein, et des fois les gens sont obsédés par l'idée de transmettre un message à une personne. Donc voilà. Et à partir de là, quand vous garantissez que vous allez transmettre ce message, la pression descend. Voilà. Et voilà. Et là, on attend. On attend. Alors, des fois, ça peut durer une journée entière. Alors, moi, je suis pas tout le temps à tenir la main de la personne, hein. Je continue ma vie, je mange, je fais ce que j'ai à faire, hein. Mais je garde toujours cette personne à l'esprit. De temps en temps, je lui dis un petit quelque chose, voyez. Bon. Et là, il y a le moment où la lumière arrive. Et ça se sent. Alors ça se sent très très nettement. Ça se sent comme un éblouissement dans le cœur. Hein. Bon, alors à ce moment-là, en général, la personne est couchée. Et donc, il faut que la personne se lève. Et il faut qu'elle marche jusqu'à la lumière. Enfin, en tous les cas, c'est mon expérience. Hein. Maintenant, je peux pas vous parler de comment font les autres. Hein. Et donc, bon, par exemple, pour ma mère, elle était allongée, la lumière était là, mais elle se levait pas. Et donc là, j'ai rusé et je lui ai dit, tu te souviens, comme tu étais une femme élégante quand tu étais jeune? Et aussitôt, elle s'est relevée, elle était jeune, elle avait une robe de couturier, bon, que je lui connaissais pas, hein, ni que j'ai jamais vu sur les photos, mais donc avec des talons aiguilles. Et elle s'est levée et je lui ai dit au revoir et voilà, elle est passée. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Et si les personnes, par exemple, ont été très malades et qu'elles sont sous médicaments, il est possible que au début, elles soient un peu délirantes. Hein, donc il faut les accompagner calmement, tranquillement, en leur expliquant, leur réexpliquant, et les effets du médicament, de la morphine ou de je ne sais quoi, va diminuer petit à petit, et là vous allez pouvoir discuter. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Oui, voilà, je crois que c'est tout. Et que donc quand il y a la lumière, il faut encourager à passer, hein, qu'il n'y ait pas de stress. Mais bon, en général, cette lumière est tellement belle que ça se fait bien. Et donc oui, et une chose importante, il faut attendre que la personne soit passée complètement, hein, parce que il y a une sorte de lumière, mais de tunnel, et la personne peut reculer. Hein. Donc, il faut vraiment l'encourager, rester en contact jusqu'à ce que vous ne la voyez plus ou que vous sentiez que la lumière se soit refermée. Alors, je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec une thérapeute qui me disait, oh ben non, moi, accompagner les gens dans la lumière, non, je peux pas, je me permets pas ça, c'est pas aux humains de faire ça, moi j'appelle les anges et tout ça. Alors les anges très très bien, mais parfait, vous pouvez le faire aussi. Mais le truc c'est simplement qu'il ne soit plus en panique et qu'il soit joyeux. C'est
la seule condition, en fait, pour passer. Oui, et pour vous dire, moi je n'ai que très peu, très rarement de contact après, hein, après ce passage dans la lumière. Alors en général, 3 jours après, 3-4 jours après, j'ai un petit coucou, mais pas toujours. Donc il y a un temps, hein, entre où il se passe des choses, je sais pas quoi. Avant que c'est comme un trajet, hein, avant que la personne puisse contacter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et pourra aider vos proches. L'important c'est d'être avec beaucoup d'amour, beaucoup de présence et de les accompagner. Finalement, c'est pas quelque chose de compliqué. Voilà. Au revoir.